Vous allez passer un moment un peu différent et peut-être, et c'est assez surprenant, que vous porterez un masque, mais que ça va vous ouvrir les yeux sur l'art de manière un peu différente. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de venir. Là-haut. Ne crains rien, on s'approche de cette œuvre-là qui a environ 50 cm. Et je vais te poser de manière symétrique les deux mains sur la sculpture. Voilà. Comme son nom l'indique, c'est une exposition qu'on a le droit de toucher. C'est une exposition tactile. Ah, il sourit. Ah, je l'avais pas deviné. Ok. Ah oui, là, on sent bien ses rides. Oui. Et confiance. Ah oui, que... C'est le musée Fabre de Montpellier qui l'a monté avec son équipe et aussi avec un groupe de travail qui comportait notamment des personnes non et malvoyantes. On est parti en fait des collections des musées français qui font partie de l'itinérance de l'exposition, donc Montpellier, Lyon, Rouen, Lille, Bordeaux et Nantes. Et chaque musée a proposé des œuvres originales dont on a fait les reproductions pour constituer une histoire de l'art, de la sculpture, de l'Antiquité à nos jours. Et ensuite, on a travaillé avec un atelier de reproduction qui s'appelle Tactile Studio et qui en a fait des reproductions pour certaines en résine chargées de marbre, de plâtre. À Lille, l'œuvre qui a été choisie, c'est celle de Rodin, l'ange déchu de Rodin. C'était important que figurent les grandes figures justement de la sculpture dans cette exposition. Moi, j'ai ressenti que je suis complètement pas tactile et que je ne visualise absolument pas ce que je touche. Et c'est très, très perturbant. Ça nous emmène dans un univers que nous, les voyants, nous ne connaissons pas du tout. Et petit à petit, la main, les doigts dessinent tous les contours et il faut après créer dans son esprit l'image que ça représente. Tu peux sentir hein, les épis de blé parce que ça fait des petits grains. Oui. On sent bien les petits grains. Voilà. On a mis en place beaucoup d'outils d'accessibilité. On a des éléments braille faciles à lire et à comprendre. On a de l'audio-description. Et c'est en plus, ça sert d'expérience, dire pour le visiteur, mais aussi pour le musée qui peut se positionner. C'est l'objectif dans les expositions futures pour développer systématiquement ces outils. Okay. En fait, là, je pensais que c'était ses cheveux, qu'ils étaient bouclés.